C'est un monde parallèle, invisible, vivant autour de nous, et ce, depuis toujours. Déjà, il faut savoir que les djinns sont des créatures invisibles, créées par Dieu à partir de fumée sans feu. Comme les humains, les djinns vivent organisés. Ils ont leur nation, leurs lois, leurs tribus, leur religion et leurs croyances. Il existe des djinns musulmans, chrétiens, juifs et même athées. Dans un royaume de génies, 180 ans est considéré comme l'âge de l'adolescence. L'espérance de vie varie entre 900 et 1200 ans. Ils voient des empires humains naître et disparaître comme de simples saisons. Pour eux, 10 000 années humaines ne sont que des battements de cils. Pas du tout. La véritable apparence d'un djinn est noble. Ils ont une silhouette proche de l'homme, mais différente. Si tu crois à Sumutu, tu verras que les esprits ont la noblesse en eux. Ils ont de grands yeux bien alignés et leur état naturel est surtout l'invisibilité. Par contre, les créatures monstrueuses et difformes que les humains imaginent sont les démons, les shaytins, les descendants directs de Iblis, le shaitan, le maudit, le premier traître. Très souvent, ils vivent dans les grandes montagnes, les déserts arides, au fond de l'océan, dans la brousse. C'est pour ça que très souvent nous nous déplaçons vers eux pour nos doléances. Mais ils peuvent aussi vivre dans certaines maisons inachevées, sur nos toits, dans nos maisons même et dans les endroits impurs tels que les toilettes sales. Parfois, par accident, un simple geste peut engendrer une tragédie invisible. Parfois, verser de l'eau bouillante au sol sans prévenir peut brûler ou même tuer l'enfant d'un génie sans savoir et tu engendres une vengeance invisible. Ou même aller pisser dans un endroit très clean sans demander pardon. Tu peux pisser sur un génie très noble qui va décider de se venger sur toi. Et la plupart du temps, ça se manifeste par les boutons au visage.